C'est de la bonne. Bonjour et bienvenue sur Ta Gueule on ouvre. Eh ouais, salut. Qu'est-ce qu'on ouvre aujourd'hui, Ben? Eh bien, on va ouvrir une valise. On a déjà ouvert la valise. Eh bien, on va ouvrir ce qu'il y a dans la valise. Il y a des boîtes dans la valise. C'est génial, c'est des boîtes de Drakeris. Ouh. Alors, d'où ça vient tout ça? Eh ben, c'est Happy Games Factory qui nous a contactés à la suite de nos précédentes vidéos. Ah, du moins, ils ont regardé? Ouais. Oh, trop la honte. C'est ça. On a des gens qui nous regardent en vrai, tu vois, des... Ah putain, merde. Ouais, c'est quand même... Je savais qu'on aurait pas dû les partager. Et donc, ils nous ont contactés parce qu'ils ont bien aimé nos vidéos. Ou alors, ils font semblant. C'est aussi... Enfin, Dans les deux cas, ça marche, on y croit. voilà, c'est ça. on va dire qu'ils ont bien aimé. Ils ont bien aimé. Et donc, ils nous ont envoyé 3 boîtes. Le géant mercenaire... Et ensuite, 2 boîtes d'élémentaires, les nouveaux élémentaires, donc les émissaires, qui sont comme les autres élémentaires, hein, mais ils ont des pouvoirs un petit peu différents, et on va voir tout ça quand on les aura ouverts, je pense. Ouais. C'est parti. On va les ouvrir. Ouverture. Tintin. Alors, qu'est-ce qu'on nous promet déjà sur la boîte? La boîte du géant, la voilà. Donc avec une petite comparaison d'échelle, en fait, avec une... Par rapport à une figurine normale, voilà, c'est de bonne taille quand même. Hein. C'est un bon vrai gros géant. Hein. Appelle-moi le bon gros géant. Si je ne m'abuse, donc ça c'est un socle de 50 mm de diamètre, hein, donc on voit que le bestiau il est quand même assez costaud. C'est l'édition limitée de Noël. Ah, super. Il aura un joli petit bonnet. Ouais, ça fait grand comme lutin, hein, vraiment. Oui, et puis il est assez agressif hein, dans l'esprit, c'est pas... Voilà. La Noël dans ta gueule, tu vois. Voilà, c'est ça. Joyeux Noël. Oh, oh, oh. Donc on a tout qui vient dans des mousses, apparemment, avec la carte du géant. L'outil essentiel pour le jouer. C'est ça. J'ai juste un petit aparté sur son profil. Hein. On voit que c'est quand même une bonne brutasse, hein, avec 6 attaques, 5 points de vie, 6 en force, 5 en défense, charge brutale, coup fatal, coup violent. Hein. Oui, bon, ça coûte cher, à mon avis, à mettre sur la table, mais je pense que ça fait le travail. Hein. Alors, 100 points, donc on est sur une dizaine d'orques à peu près, de guerriers orques. Hein. C'est assez... voilà. Sans concession. C'est ça, on est dans la subtilité la plus totale. Ensuite, qu'est-ce qui vient avec tout ça? Le géant en lui-même, hein. Donc tout dans un petit sachet en plastique avec le grand socle, que je vais ouvrir. Ouais, il est pas découpé en 40 milliards de petits morceaux, ça reste du gros morceau. C'est ça. Par contre, j'ai l'impression qu'il me manque une pièce. Je sais pas toi, mais... Donc on a le petit... Voilà, et oui, c'est ça, il manque la main en fait. Hein. C'est malin. Pas de bol. Donc voilà, pas de chance. Dommage. Bien essayé les mecs. On a pas de bol, mais voilà. Faites gaffe aux autres boîtes pour être sûr que le bouclier ça. ne manque pas dans les autres boîtes. C'est carrément dommage. Ce qu'on peut dire par contre sur la sculpture, c'est que c'est quand même assez classe. Hein. Donc la tête, on est sur une figurine en résine, hein, clairement. Donc sculptée avec beaucoup de détails. Et franchement, elle est plutôt classe quoi. Et moi je trouve qu'il a vraiment une tête, une tête de gros con, hein, clairement. Voilà. Oui, bien sympa. Ah, voilà. Ça respire l'intelligence. C'est ça. Autant qu'on puisse le dire sur la tête de quelqu'un. Voilà. Alors évidemment, vu qu'en plus il manque des pièces, je vais pas le monter tout de suite, hein, parce que ce serait quand même un petit peu difficile. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite photo de quand il sera monté. Elle va s'insérer maintenant. Salut les petits loups, c'est Vunx, j'en profite pour vous montrer le géant une fois monté, parce que oui, on a enfin récupéré la main qui manquait. Alors voilà, c'est des petites erreurs de packaging, ça arrive, donc je vais pas leur en tenir rigueur, et leur service après-vente a été assez efficace pour ça. Comme vous pouvez le voir, je lui ai rajouté une grosse moustache en green stuff parce que ça lui donne un air encore plus beau et encore plus débile et que moi je trouve que ça colle bien au personnage. Je lui ai rajouté dans la même veine un genre de mulet assez dégueu hein, sur l'arrière de la nuque, donc ça c'est pareil dans le même esprit. Au niveau du montage, là c'est un peu plus mitigé, comme vous pouvez le voir, il y a des petites corrections au green stuff, certaines pièces ne s'emboîtent pas forcément très bien, mais bon, au global, ça reste une figurine assez sympa, et ça rend quand même plutôt bien, comme vous pouvez le voir sur ce shot avec 2 figurines pour donner une idée de l'échelle, donc un orc de Drakeris et un nain Games Workshop de Warhammer Battle, seuls les anciens savent.
Voilà, retour à la vidéo maintenant. Le prix de vente conseillé c'est 50 €. Et 50 €, bah ma foi, pour une figurine de 20 cm à peu près de haut, hein, à vue de nez, en résine, ça va quoi. C'est pas démentiel, c'est quand même une grosse figurine. Bah c'est ouais, c'est une grosse figurine, il y a beaucoup de matière. Bah moi je suis assez content, hâte de voir un peu ce que ça donne sur le terrain. Sur le terrain, hein, voilà. Est-ce qu'on passe aux deux autres Mais oui, regardons les deux autres boîtes. À mon tour, je veux ouvrir les boîtes. Boîte. Je veux me niquer l'ongle. Cutter. Oui. Et c'est parti. Alors, sortons ce qu'il y a. Donc nous avons de nouveau de la mousse, nous avons de nouveau les deux cartes d'émissaire. Donc c'est des élémentaires tout à fait standards, hein, évidemment. Et nous avons une petite carte supplémentaire avec les deux pouvoirs spéciaux décrits dessus, ils doivent pas être dans le jeu de base. Pour l'instant, on a donc l'émissaire de feu qui fait -1 de puissance à tous les ennemis dans 20 cm autour de lui, et pour l'émissaire de l'eau, c'est -2 de volonté. Voilà, donc ça débuffe relativement méchamment. Ah, clairement, ouais. Bonjour, on a des... Ah bah non, vous les avez pas. Tu comptais réussir ton test de morale? Bah non. Non, voilà. Donc nous avons, comme d'habitude, les deux petits socles. Et nous allons y aller. Alors là, nous avons un émissaire de feu en une seule pièce, du coup. Voilà, donc à ébavurer, mais très sympathique, du coup, il n'y a pas de montage. Il y a relativement peu de flash en plus. Hein. C'est La figurine est propre. Et pour celui de l'eau aussi. Surtout un peu de nettoyage, découpe-nettoyage à faire, mais il n'y a pas de montage. C'est de la une pièce. Ouais, donc c'est sympa en fait. On est sur une figurine qui a du caractère. Je vais essayer de voir si je peux avoir. C'est une petite tranche un peu Bouddha, comme ça. Ouais, voilà. C'est sympathique. Et franchement, c'est assez cool. Il y a du nettoyage à faire, mais c'est pas. C'est pas insurmontable. C'est pas insurmontable du tout. Mais il n'y a pas de montage. C'est vraiment, je nettoie et c'est tout prêt. Elles ont pas l'air trop grasses en plus, donc t'as pas non plus. Plutôt cool. Et donc on va s'attendre, je pense, probablement à la même chose dans l'autre boîte. Grosso modo, hein, je pense. Vas-y, ils ont pas mis l'autocollant dans le même sens que l'autre. Ah vraiment c'est insupportable. Voilà. Pouce rouge direct. Alors, la mousse c'est pas de la même Zéro étoile. Vraiment zéro. Qu'est-ce que c'est que ce manque de cohérence? Nous avons de nouveau les deux cartes de nos deux élémentaires. Voilà, donc on est sur le même type de profil, hein, de toute façon. Et donc, de nouveau, nos deux élémentaires en une pièce sans montage. Qu'est-ce qu'ils font les élémentaires, dis-nous? Et donc nous avons donc l'émissaire de l'air qui inflige cette fois-ci un -1 au corps à corps et à la visée. Et l'émissaire de la terre qui fait un -1 en force pour à chaque fois, encore une fois, 20 cm autour d'eux. Donc voilà, il y a moyen de bien piner la force d'un adversaire en appelant le bon élémentaire. Donc maintenant au niveau des figurines, on est encore du une seule pièce, donc ça c'est vraiment bien, il n'y a pas de montage à faire. Et on a bien la représentation plus ou moins de ce qu'on attend l'air, on sent bien le côté volute comme ça, qui est très sympa. Ça représente bien l'élément auquel ils sont liés. Pareil pour celui de la terre, ce côté un peu rocailleux, morceau de roche. Alors avec hier dessus. Moi il me plaît moins personnellement, mais ça c'est une affaire de goût. La figurine tout à fait, la sculpture tout à fait correcte, il y a peu de nettoyage à faire. Vu qu'en plus tout le monde peut les utiliser, c'est pas spécifique à une seule armée, c'est vrai que c'est un ajout qui est intéressant en fait. Oui, voilà, ça donne de la profondeur un peu au jeu en général. C'est très sympa vu qu'on peut invoquer tout un tas d'élémentaires, autant s'amuser avec des élémentaires qui font d'autres choses. C'est ça, ouais, exactement. C'est vrai que, et en plus selon l'armée qu'on joue, ça peut être plus intéressant de débuff les équipes d'en face plutôt que de se buff soi quand on a déjà une équipe qui est bien équilibrée en fait. Je trouve que ce qui est intéressant aussi c'est avec une armée, mettons, moi je joue orc, donc j'ai pas beaucoup d'initiative. Est-ce que je peux pas me démerder en fait pour buffer mon initiative et débuffer l'ennemi du coup pour que du coup ça... parce que si j'invoque juste un élémentaire qui améliore mon initiative, ça va pas être suffisant de toute façon pour affronter des elfes ou un héros par exemple. Voilà, mais en combinant les différents trucs, peut-être qu'il y a moyen d'arriver à faire quelque chose d'intéressant. Alors verdict! Bah écoute, figurine sympa, tout à fait, qu'on de la gueule, on ressemble bien les éléments, donc ça va être joli à jouer et joli à peindre à mon avis. Tout à fait, je précise juste que chaque boîte est à une vingtaine d'euros environ, il me semble. On a 2 émissaires dedans à chaque fois. Donc il faut les 2 boîtes pour avoir le total, mais c'est pas du tout indispensable pour jouer, hein. On peut jouer sans. C'est du supplément. Voilà. Mais très intéressant pour ceux qui veulent approfondir leur expérience de jeu et développer d'autres stratégies, etc. Et pour le géant, ça va être un peu de bourrinitude, encore plus bourrin sur le terrain.
Une figurine encore une fois très sympa, assez imposante. Ouais. Moi ce que j'aime bien c'est que comme il est vraiment très grand, il peut servir dans plusieurs jeux aussi, pas que à Dracarys. Hein. Ah oui, là... On le met sur un socle rectangulaire, hop, ça fait un genre pour le 9e âge. Oui. On le met, enfin, c'est vraiment très intéressant, je trouve, comme Oui, figurine. voilà, il est pas typé au point que tu puisses pas utiliser un géant ailleurs, donc c'est quand même cool. C'est plutôt sympa. Et puis bah voilà, le seul petit bémol, c'est la main qui manque, hein, c'est dommage les mecs. Ah, c'est les boulettes qui arrivent, hein, c'est la vie. Donc, mais au global, bah, très satisfait. Ouais, franchement très content. Donc, eh bien, on verra ça plus tard sur la table de jeu. Bah ouais, carrément. Hein, et à voir ce que ça donne. Allez, salut les gars. Et copain.